Bon, ben salut! J'étais en train de faire ma run de collet. Euh, à date, j'ai 8 coyotes de poignée depuis le début de la saison. Puis ce qui m'est arrivé de bizarre un matin, c'est je comme faisais ma run de collet, puis j'ai entrevu des coyotes. J'ai vu un coyote à la course dans le bois. Fait qu'il s'est dirigé carrément dans un de mes collets. Live, là, direct là devant moi, là, puis il s'est pogné. Fait que je vais vous montrer ça. Un beau gros mâle. Fait que c'est mon 9e coyote. C'est dit, il lui a rentré, regardez les traces, ça, là. Il a rentré à un bon pas, direct dans mon collet devant moi. Il m'a comme contourné, puis il a rentré direct dedans. Fait qu'il n'a pas eu le temps de s'étouffer, fait que je l'ai tiré avant qu'il s'étouffe. C'est un beau gros mâle, là, hein, un beau poil. Ça se trouve être mon 9e coyote. Toujours avec la technique que j'utilise, là, bien simple, là. Fait que c'est ça, là, j'ai à peu près une quinzaine de collettes faites. Et Monsieur Coyote ici, il était avec d'autres, là, je voyais des traces, là. Fait que lui a décidé de passer en mauvaise place un matin. Fait que là, il me reste trentaine de collettes à checker. Fait que je vous reviens si j'ai d'autres vidéos. Salut, ça commence bien la journée. Salut! Bon ben salut, écoute, j'ai fait ma run. J'ai pogné un coyote, comme vous avez pu voir tantôt, c'est mon 9e. Avec beaucoup de traces de coyotes. Dans le champ, en l'air ici, c'est pisté. C'est pisté partout. Fait que ma saison de trappe elle achève. Fait que j'ai dit, ah, je vais mettre le paquet. Fait que j'ai remis d'autres collets. Comme je disais dans un trail. Dans un trail de coyote, comme je disais dans mes premières vidéos. C'est comme un lièvre, là, tu sais. Puis là, j'ai remarqué ici qu'il y a une carcasse de chevreuil. Les coyotes doivent avoir pogné ça. Fait que là, ils ont commencé à manger. Fait que j'ai mis des collets tout le tour. J'avais des collets que j'ai juste déplacés de place parce que dans ma dernière pause de même, là, que j'ai pris les collets existants, j'ai changé de place. J'en ai rajouté 2 autres. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça a l'air, là. Un petit peu. Bon, vous voyez là les traces, là. Ça, c'est mes traces. Les coyotes ont marché dedans. Les coyotes ont marché dedans. Ça, c'est mes traces. Tu vois, ça, c'est un collet ici que je viens de rajouter. J'en ai rajouté un autre en arrière là. Tu sais, c'est proche là, mais la bête est là. Tu sais, le coyote est. Pas le coyote, je veux dire, le chevreuil il est là. Puis là, j'en ai rajouté un autre ici. Un autre collet là dans la trail, comme vous pouvez voir. Puis j'en ai rajouté un autre en bas. Celle que j'ai pris plus haut, je l'ai redescendu en bas là. Un peu plus loin, à peu près à 50-60 pieds. Tu sais, c'est proche là. Mais tu sais, c'est sûr que. C'est proche du chevreuil, mais c'est sûr que si j'en pogne un, j'en pognerai peut-être pas d'autres, là, mais la saison achève. Là. Si la saison serait vraiment jeune, elle viendrait de commencer, mais elle aurait mis peut-être 1 ou 2 collets ici. Puis là, elle aurait grandi tout le tour, elle me prenne 50, 100 pieds, 200 pieds plus loin. J'aurais mis des trails, des collettes dans les trails. Pas proche de même, mais comme ma saison finit dans peut-être une semaine ou 2, je mets le paquet. Fait que là, je suis rendu à 9 coyotes à ma technique. T'sais, la technique est bien simple. Là. Puis ça, c'est une mine d'or. Trouver un chevreuil comme ça, là, c'est une mine d'or. Là. J'aurais dû le trouver avant. Mais tu sais, regarde, par les traces, je suivais les traces de coyotes, puis j'ai tombé là-dessus. Je savais que pour avoir tant de traces que ça, il y avait sûrement un animal mort ou quelque chose. Là. Fait que j'ai carrément trouvé le chevreuil. Je suis à peu près à 100 pieds du bord de la prairie. Le skidoo est là. Puis là-bas, c'est mes collets à peu près à 150 pieds, 200. J'en ai en bas là à peu près tout 200 pieds. Puis à 300 pieds, j'ai d'autres collets là-bas. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai suivi les traces. Puis j'ai décidé de mettre des collets autour de ce chevreuil-là qui est mort. Il a commencé à être mangé. Fait que ils vont revenir. Fait qu'il devrait revenir. Parce que je vais faire, moi, je vais mettre de la longue distance. Je vais en mettre en masse. Je vais mettre le paquet. Puis il me reste un peu de leur forget. C'est du champion. Il me reste un restant de bouteille. Là, Fait que je vais tout mettre ici. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, ça conclut avec mon 9e coyote. Qui a été spécial parce que je l'ai vu vivant courir dans le bois. Puis il s'est carrément pogné devant moi dans mon collet. Là. Fait que. Il a fait une méchante pirouette quand il est rentré dedans. Il ne s'attendait pas à ça. Fait que moi non plus. Ça fait un beau coyote. Il est assez gros. Je pense que c'est un de mes plus gros de cette année. Là.
Mon plus gros, mon beau-frère l'avait pesé. Il me semble qu'il était 43 livres. Celle-là, il doit jouer dans les 50 livres. Là. Il est vraiment pesant. Là. Vraiment gros. C'est un gros mâle. Fait que c'est ça. Fait que ça conclut ma journée. Fait que la saison de trappe finit dans pas long. Fait que je mets le paquet ici. Fait que je vais mettre le restant de 100 heures. Puis on va se croiser les doigts pour la fin de semaine prochaine. Fait que on est bien. Les coyotes se sont promenés. Fait que là, les amours sont dedans. Là. Fait que là, ils cherchent à s'accoupler. Fait que c'est bon. Fait que si jamais j'ai d'autres vidéos la semaine prochaine, je vais vous faire d'autres vidéos. Fait que c'est ça, faites attention, puis on se revoit la semaine prochaine. Salut!